Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser cette très belle veste, gilet, manteau, cardigan, comme vous voulez. Un manteau sera très joli, le point est vraiment très épais. Il est recto verso et vraiment adaptable à toutes les tailles. Les boutons viennent de chez AliExpress. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, cette très belle veste. Pour réaliser ce joli cardigan, donc j'ai commandé la laine chez Loupation. Suzy, je vous mettrai le lien en descriptif sous la vidéo pour commander la laine. Celle-ci c'est la couleur perle. Alors, 100 grammes, 360 mètres, 100% acrylique. Alors, elle se crochette en 4, 4,5. Moi, j'ai pris un crochet numéro 4 pour réaliser la veste, parce que je crochette assez lâche. Si vous crochetez vraiment serré, vous pouvez prendre un 4,5. Hein. Sinon, pour la moitié des manches, j'ai utilisé un 3,5. Pour les côtes, c'est la même chose. Pour les côtes de la veste en bas et les côtes sur chaque côté, c'est un 4. De toute façon, je le dis. Et pour les poignets, si vous voulez vraiment les poignets vraiment plus serrés que moi, vous prenez un crochet numéro 3. Mais c'est vraiment optionnel. Hein. Vous prenez vraiment les crochets que vous voulez. Donc à ma veste, j'ai utilisé cette pelote. Alors pour pas vous faciliter la vie, j'ai pas fait le nombre de mailles. Vous allez faire une très grande chaînette et vous allez faire le nombre de motifs. Alors là c'est pas des mailles, hein, c'est nombre de motifs. Vous suivez le tuto, de toute façon c'est expliqué. Vous suivez le nombre de motifs qu'il vous faut par rapport à votre taille. Alors pour la taille 34-36, donc il vous faudra 6 pelotes. Le nombre de pelotes ici, c'est pour la longueur que j'ai réalisée. Si vous voulez la faire plus longue, la veste, vous rajoutez 1 à 2 pelotes. Si vous voulez très longue, je vous conseille 3 pelotes de plus à chaque fois, à chaque taille. Donc en 34-36, j'ai fait 6 pelotes. Et vous allez faire 12 motifs. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'explique. Ensuite, moi, ma veste, j'ai fait 18 motifs. Et j'ai utilisé cette pelote. Et la 7e est juste entamée. Ensuite, donc vous voyez, c'est 38, 40, 42. Hein. Ensuite, taille 44, 46, 24 motifs, 8 pelotes. Et comme je dis, si vous voulez la faire plus longue, vous ajoutez 2 à 3 pelotes de plus. Hein. Ensuite, pour la taille 48-50, 28 motifs. Alors vous allez faire 2 motifs sur chaque devant, 2 motifs sur les épaules et 4 dans le dos. Moi j'ai fait 3 motifs sur chaque devant, 3 sur les épaules et 6 dans le dos. En taille 44-46, 8 dans le dos, 4 sur chaque devant, 4 sur les épaules. Et pour la taille 48-50, j'ai fait 10 motifs dans le dos, 5 sur chaque devant et 4 sur chaque épaule. Faut pas mettre trop sur les épaules parce qu'après ça va être vraiment trop décolleté et ce sera pas joli. Alors pour chaque taille supplémentaire, après pour la taille 52, vous allez ajouter 6 motifs. Donc 6, donc derrière il en faudra 12. Et là vous mettrez par contre 5 et 5 pour chaque taille supplémentaire. Donc, je vous montre. Voilà. Donc crochet 4. Donc là, la veste est assez courte, hein, donc il vous faudra au moins 2 pelotes de plus hein, pour la faire plus longue. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et je rajouterai des petites choses s'il faut en descriptif sous la vidéo. Les liens pour commander la laine, etc. Donc voilà, on passe au tuto. Alors on va faire une chaînette. On va même pas compter de mailles, vous allez voir. On va pas s'embêter. On va faire une chaînette très souplement, comme d'habitude, avec notre crochet 4, évidemment plus longue que ce qu'on a besoin, sinon si on en manque, il faudra recommencer. Vous allez voir, on va pas se fatiguer à calculer, c'est toujours fastidieux. Là, on va faire au fur et à mesure. Je vous montre la façon de le faire le plus facilement possible.
Pas besoin de se fatiguer à compter, parce que quand on a terminé, il faut compter les mailles. On en oublie, il y en a passé, il faut recommencer, il faut défaire, il faut recommencer. Là, de cette façon, on va faire une chaînette. Vous voyez, hein, je crochette très souplement, hein, pour que ce soit bien extensible. Alors, pour les personnes qui crochettent trop serré, vous pouvez débuter. Vous pouvez prendre un crochet 4,5 au lieu de 4. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous voyez, j'ai fait une chaînette d'une bonne longueur. Je vais vous montrer après, quand il y en a trop, comment on fait pour la raccourcir. Alors, à partir du crochet, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, on va faire une bride. J'ai pas dit pour les débutantes, hein, ou ceux qui savent pas trop, vous pouvez prendre des marqueurs pour les augmentations. J'ai marqué pour vous montrer. Ensuite, la maille suivante, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et juste à côté, une bride. En fait, ça équivaut à un motif. On va sauter une, deux. Dans la 3e maille, on recommence. On va faire une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et juste à côté, on va faire une bride. Donc là, on a fait un deuxième motif. Vous voyez? À chaque fois, les motifs sont séparés de 2 mailles. Maintenant, on saute une, deux. Dans la 3e, une bride. La maille suivante. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et la maille suivante, on va faire une bride. On a créé notre 3e motif. Alors ça, c'est le demi-devant pour l'encolure. Alors moi, je trouve que faire des encolures trop grandes, c'est trop décolleté, j'aime pas. Après, à vous de voir si vous voulez. Si vous voulez faire pour une plus grande taille, ce que vous faites, si vous voulez un coup beaucoup plus large pour les grandes tailles, vous rajoutez un motif. Là, j'en ai mis 3. Si vous voulez un 4e motif, ou si votre laine est plus petite par exemple, vous recommencez, vous sautez 1, 2, 3 mailles et vous faites un motif de une bride. La maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride à côté. Donc vous répétez autant de fois que vous voulez ce motif. Pour ma part, j'en ai assez grand. Là, on va faire l'augmentation. Alors, vous allez voir, c'est facile, les augmentations, en fait, elles sont collées au motif, vous allez voir. Première augmentation, on va faire, c'est vraiment que pour le premier rang, hein, ça, hein, pour l'augmentation. Après, ça change. On va faire une maille en l'air, un jeté, 2 jetés. On va faire 2 jetés qui vaut à une double bride. Dans la maille suivante, on va faire une double bride. Une maille en l'air de séparation. Et juste à côté, on va refaire un motif. Donc le motif, c'est une bride. Ensuite, la bride d'à côté, la maille d'à côté, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Et la maille d'à côté, une autre bride. Là, on a refait un motif. Vous voyez, là, on a fait un motif. Directement, sans espace, la maille suivante, on a fait une maille en l'air, une double bride et une maille en l'air. Et directement, à côté, on va refaire un motif. Et là, on va marquer l'augmentation pour le rang suivant, pour pas se tromper. Là, vous voyez, l'augmentation ici.
Donc en fait, quand on va faire nos augmentations, elles vont être collées. Les augmentations vont être collées au motif, vous voyez. Donc un motif, l'augmentation qui se trouve ici, c'est simplement une double bride dans la maille suivante, espacée d'une maille en l'air de chaque côté. Et vous voyez un motif juste à côté. Là, on a fait le demi-devant. Avec 3 motifs. Si vous voulez en faire un quatrième pour les plus grandes tailles, vous pouvez. C'est vraiment pour les grandes tailles, hein, parce qu'après, évidemment, il y aura un motif de plus l'autre côté de l'encolure, plus le dos, il y en aura 2 de plus. Si vous voulez faire pour un bébé, par exemple, soit vous prenez une taille, une laine plus petite, vous prenez par exemple un crochet 3, vous pouvez laisser comme ça ira. Sinon, vous pouvez faire simplement 2 motifs et faire directement l'augmentation et ça fera tout petit. C'est pour ça qu'on va adapter au fur et à mesure de ce qu'on veut sur le rang. Ou alors, vous pouvez mesurer sur vos vêtements pour l'encolure, voir si cette grandeur vous plaît. De toutes les façons, il faudra ajouter à chaque fois un motif ou l'enlever. Et là, on va continuer. On va sauter une maille, 2 mailles. Dans la troisième, on va faire une bride. La maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et la maille suivante, on va faire une bride. Là, on a fait un autre motif. Alors, ce que je n'aime pas, je vous fais voir si j'avais commencé pour vous montrer. Hein. En fait, ce que j'aime pas, moi, dans les gilets, c'est que les épaules, vous voyez, ça descend trop. Que ce soit trop grand au niveau de l'épaule. Sinon, c'est trop décolleté au niveau du cou et ça ne va vraiment pas. Donc, vous voyez, ça fera ça. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop décolleté à ce niveau-là. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop grand au niveau de l'épaule. Sinon, déjà, l'épaule, elle va être vraiment trop grande. Et là, ça va être vraiment trop dégagé au niveau de l'encolure. Alors ici, donc on a l'angle pour l'augmentation, on a un motif, un motif. On va faire un motif ici. On va en faire un autre. 1, 2, 3. Donc on fait une bride dans la maille suivante. Dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on termine par une bride sur la maille suivante. Là, en fait, vous voyez, on a fait l'épaule. Donc l'épaule, on a en fait, entre chaque angle, donc là, un angle ici, l'autre angle va se trouver là, on aura un motif au milieu. Là, on va faire une augmentation. Donc, une maille en l'air, 2 jetés pour la double bride. Dans la maille suivante, on va faire notre double bride, donc qui est l'augmentation. Une maille en l'air et on refait un motif. Donc le motif, c'est toujours la même chose, hein. C'est une bride. La maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit et une bride sur la maille suivante. Là, j'ai créé une augmentation, vous voyez. Là, c'est l'augmentation, c'est la double bride. Ici. Alors, je vous montre à plat. Donc là, c'est le devant. On a un motif, 2 motifs, 3 motifs. Une augmentation ici. Là, c'est l'épaule. Donc, on a un motif, 2 motifs, 3 motifs, une augmentation. Maintenant, on va faire le dos. Donc là, ça fait qu'on a 1, 2, 3 motifs d'augmentation. 1, 2, 3 motifs, une augmentation. Là maintenant, on va faire le dos. Et là, c'est simple, hein. 1, 2, dans la troisième. Une bride. La maille suivante. C'est toujours la même chose, hein. Et comme je disais, si vous voulez faire plus
plus grand pour les grandes tailles, vous pouvez rajouter un motif. Donc avant de mettre la double bride ici, vous faites un motif de plus. Moi, j'en ai mis un. Donc entre chaque augmentation, il y en a 3. Vous pourrez en mettre 4 par exemple. D'accord? Là, une maille en l'air. Une bride. Et sur la suivante, une bride. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. On continue. La suivante. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et la suivante, une bride. Vous voyez? Hop. Alors si vous voulez faire la même taille mais vous voulez prendre de la laine plus grosse, vous faites un motif de moins sur l'épaule. Vous faites non, c'est compliqué là, vous laissez comme ça. Voilà. J'ai continué le motif pour faire le dos. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que le demi-devant, il a 1, 2, 3 motifs. Donc, 3 motifs devant, donc forcément, il en faut 6 dans le dos. Donc, vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air, 2 jetés, une augmentation juste après. Donc là, on fait notre double bride, notre maille en l'air. Et là, on recommence un motif. Donc le motif, vous connaissez maintenant, c'est une bride. Une bride dans la suivante, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et une bride sur la maille suivante. N'oubliez pas dans les paramètres, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo, zoomer et améliorer la qualité. J'ai fait une vidéo spécialement pour vous expliquer, je vous la mettrai en descriptif sous la vidéo pour vous montrer comment on fait. Vous verrez, ça va vous faciliter la vie. Et là, à la double bride, on va mettre un marqueur. Ici. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 motifs. 1, 2, 3. On va la faire ici parce qu'on est à l'autre épaule. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une bride. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Comme je dis, c'est vraiment modulable. Hein. Vous prenez un de vos vêtements et vous mesurez. Comme ça, vous faites pile poil la grandeur que vous désirez. Hein. Et ensuite, une bride dans celle d'à côté. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième, une bride. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit et une bride. Là, on a fait nos 3 motifs qu'on a besoin pour faire pour l'épaule. Là, on va faire directement dans la maille suivante l'augmentation. Donc, on fait une maille en l'air, 2 jetés et une double bride dans la maille suivante. Donc là, on fait notre double bride, notre maille en l'air. Et là, on fait à nouveau notre motif. Donc, le motif, c'est une bride dans la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride et dans la suivante une bride. Là on va marquer l'augmentation. L'augmentation, non, comme vous savez, c'est la double bride qui se trouve ici. Ici. Et là on va faire 3 brides. Si vous voyez au début, enfin je veux dire 3 motifs. On va faire 1, 2, 3 motifs. Donc là, le devant, on va terminer par 3 motifs. Donc on a déjà 1,
à côté, on va faire une bride. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et une bride à côté. Dans la maille suivante. On en a deux et on va en faire une dernière. Une, deux, trois. Dans la troisième, une bride. La suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et une bride juste à côté. Là, on a fait nos 3 motifs. Et là, pour terminer, on va sauter une maille et la suivante. Donc, on saute une maille et la suivante, on va terminer par une bride. Et là, on a terminé le premier rang de construction. Je vous montre. Et là, vous voyez, il reste un bout. Je vais vous montrer comment l'enlever. Vous voyez, 6 motifs, 3 motifs sur les épaules, 3 motifs sur le devant. Maintenant, je vous montre comment enlever le morceau qui reste en trop. Et ça, dès que je fais un gilet, maintenant, je fais de cette façon, comme ça, je m'embête plus à compter, au moins, on s'embête pas. Bon, là, j'avoue, j'étais un peu loin. C'est facile, vous coupez, voilà, un bout. Il vous reste ça. Vous prenez votre crochet, il y a une boucle là. Hop, vous tirez dessus. Vous tirez les boucles. Regardez comme c'est simple. Ça va vous faciliter la vie, vous allez pas revenir. Par contre, on laisse la dernière, on tire et c'est terminé. Regardez. On se casse plus la tête à compter. Et vous voyez, hop, c'est comme si on avait compté le bon nombre. Sauf que là, on fait au fur et à mesure, on adapte vraiment à la grandeur qu'on a besoin, vous voyez. Donc le premier rang est terminé. Maintenant, on va passer au deuxième rang avec les augmentations. Alors celui-ci, le premier rang, c'est un rang. Le rang est différent pour les augmentations. Après, ce sera sur 2 rangs d'augmentation. Le point est toujours le même, enfin, à quelque chose près. Ça, c'est vraiment le rang de construction. Après, ce sera 2 rangs différents. Donc, il faut vraiment suivre la suite. Le rang numéro 2. On va faire une maille, 2 mailles en l'air. On retourne au travail. On va sauter la première bride. Vous voyez, on en a fait un V ici. On va aller sur la barre du premier V et on va faire la bride en relief par devant. Souplement, surtout, on ne va pas trop tirer. Ici, à l'intérieur du V, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Sur la jambe du V, juste au bord, on va faire une bride en relief par devant. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on voit pas trop bien pour le premier rang. Ensuite, là on a le V. Juste avant le V, donc on saute la première bride, la suivante. On la fait en relief par devant. Où on a notre V, notre bride, une maille en l'air, une bride. À l'intérieur, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et là, directement, on va faire la bride en relief ici. Donc à chaque fois, on va faire des brides en relief. En fait, je vous montre. On va toujours faire des brides en relief. On laisse toujours la première et la dernière. On va toujours faire des brides en relief ici. Donc la première bride en relief ici. À l'intérieur, une bride, une maille en bride. Et la bride en relief par ici. Et celle-ci, on ne s'en occupe pas, on la saute. Là, ce sera toujours à répéter, que ce soit dans n'importe quel côté. Là, directement, donc là, il y a l'espace, ici. On fait
la bride en relief. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on va faire une bride en relief par devant. Maintenant, directement, on a la double bride pour l'augmentation. Alors, la double bride pour l'augmentation, c'est très simple, vous allez voir. On va piquer sur la double bride. On va faire je suis trop loin. Une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. En espace d'une maille en l'air. Au même endroit, on va refaire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Ça, c'est l'augmentation qu'on a à faire. Directement dans l'espace suivant, la seconde bride, on va la faire en relief. On va faire en relief ici. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et la première devant, toujours en relief par devant. On va enlever le marqueur, c'est vraiment pour le début, hein. Après, vous pouvez toujours le marquer. On va marquer quand même ici. Le marqueur au centre de l'augmentation. Comme ceci. Vous voyez? Et c'est toujours la même chose à répéter. Par contre, les travaux dessus, c'est sympa. Je ne sais pas si on entend dans la vidéo. Ensuite, le rang suivant, ce sera une autre augmentation, ce sera différent. Vous allez voir, c'est facile, hein. C'est un rang comme ça et un rang suivant. Ce sera toujours ces deux rangs à répéter ensuite. Là, on va directement, donc on saute la bride, ou notre petit V. Juste avant, on va faire notre bride en relief. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et juste avant notre bride toute seule, on va faire juste après notre bride en relief. Vous voyez? C'est vrai qu'on a laissé la première et la dernière. On travaille que le milieu. Là, on a notre petit V. Directement sous la première, on va dans le deuxième. Donc juste avant l'espace. Une bride en relief. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. La bride en relief juste après. Là, on a l'augmentation, on a notre double bride. Notre double bride. On va piquer sur la double bride et on va faire une augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Là, on a fait l'augmentation. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je me suis avancée. Donc là, l'augmentation. Là, maintenant, vous savez, hein, comme ceci. Là, l'augmentation. Ici. Donc là, sur la double bride, on va faire une bride, une maille en l'air,
une bride, une maille en l'air, et toujours au même endroit, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Là, c'est l'augmentation. On marque le centre. Et là, vous continuez. Donc là, on a le motif. Donc, on laisse la première bride, la seconde avant levé. On fait la bride en relief. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, la première, on fait une bride en relief. Vous continuez à faire votre bride en relief ici. Une bride, une maille en l'air, une bride, la bride en relief ici. Directement, on fait pareil. Et là, maintenant, pour l'augmentation, dans le marqueur, vous faites, donc sur double bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, au même endroit. Et vous terminez par vos brides en relief. J'ai terminé mon rang. Je ne vous fais pas voir, hein, sinon on va y passer 3 plombes et ça va vous gonfler. Et là, le dernier motif est terminé. Et on va terminer par une bride ici. Donc, à ras le bord, hein, voyez. Donc la bride juste à ras bord d'ici. Vous faites une bride ici. Alors là, c'est le deuxième rang. Maintenant, on va faire le troisième. Il faudra toujours répéter ce rang-ci et celui-ci. En fait, c'est les mêmes, c'est juste les augmentations qui changent, en fait. Hein. Alors là, une, deux mailles en l'air qui vaut la première bride. On retourne. Là, ça change pas. Vous voyez ici, on a notre motif. On saute la première. Dans la seconde, on fait notre bride en relief. Ah, je suis désolée si je ne me méprends pas comme quelqu'un de normal, parce qu'en fait, moi, je suis gauchère. Je crochète de la main gauche et vous inverse les vidéos. C'est pour ça que moi, j'ai une technique un peu plus bizarre que les autres. Voilà, on va dire ça. Vous savez que les gauchers sont pas comme les autres. Alors là, une bride en relief à l'intérieur. Une bride, une maille en l'air, une bride. Non mais je déconne, hein. On est normaux, hein. Et la bride en relief, donc ici. Sauf que ça s'inverse, vous voyez. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Là, vous voyez. Bride ici et bride là, on les laisse. Là, on a notre V au milieu. Directement, on fait... Je me suis commandé une bague et c'est pour tester, voir si je peux faire avec le doigt, mais moi, la main droite, je suis carrément nulle. Hein. Évidemment, comme j'ai inversé, ce sera l'autre main. Ah, personne n'est parfait. Hein. Une maille en l'air. Une bride. Et la bride en relief, donc. Juste celle-ci, ici. C'est la même chose. Hein. Allez, je vous fais voir. À l'intérieur. Une bride, une maille en l'air, une bride. En fait, ça on contrarie, hein, comme on fait en droit envers. Mais on fait toujours... vous voyez, ça fait relief ici, ça fait relief dans l'autre sens. En fait, on contrarie, mais c'est toujours la même chose, en fait, ce qu'on fait. Hein. Voilà. Là, on a notre augmentation. On a deux brides, enfin, on a une bride, une maille en l'air, une bride. Là, c'est le centre. Ensuite, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, pour le troisième rang à répéter, le rang numéro 2, donc celui-ci et celui-là. Donc là, nos deux brides, vous voyez, on a le marqueur, on a une bride, une maille en l'air, une bride de chaque côté, espacée d'une maille en l'air. Là, donc on saute celle-ci, ici.
on va faire une bride en relief ici à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride, bride en relief évidemment ici, et là on va faire une, deux, trois mailles de séparation. On va à côté. Là, on a notre V. Là, on va faire la bride en relief par devant. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur et la bride en relief, évidemment, à ras-le-bord ici. Donc voilà, on a créé deux motifs séparés de 3 mailles en l'air. Donc là, je vous pour le tuto, hein, mais vous saurez après, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des marqueurs. Hein. Là, c'est l'augmentation pour la fois d'après. Là, on a créé deux motifs, vous voyez. Et là, on reprend normalement notre motif ici. Donc, on saute la première, la suivante. Bride en relief. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Bride en relief par devant. Bon, ça, c'est toujours la même chose. Hein. En fait, maintenant, je vais vous faire voir que les augmentations. Là, j'ai fait mon motif en relief. Là, le motif suivant, on laisse celle-ci en relief ici. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, notre bride en relief ici. Voilà, ici. Donc, en relief de chaque côté. Et directement, pareil ici. Et là, on va refaire la même augmentation qu'on a fait ici. Alors, je vous passe les détails des motifs. Hein. Maintenant, vous savez qu'il faut les faire en relief. Là, on a l'augmentation. On enlève le marqueur. Mais on va le laisser, ce sera mieux pour vous. Pour bien différencier le V ici et le V ici. Alors, oh, je suis toujours emmerdée avec ma laine, moi. Voilà. Alors, le premier V juste avant le marqueur. Ici. Donc, on fait la bride en relief. Une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et ici, la bride en relief. Notre premier motif a été fait. Une, deux, trois mailles en l'air de séparation. Et là, on a notre. Après, là, on recommence à faire un motif qu'on va créer avec une bride en relief, une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur et une bride en relief ici. De toute façon là ça se voit que c'est vraiment l'augmentation, mais enfin je vous le montre quand même. Hop, et là l'augmentation se fera ici sur le rang d'après. Donc voilà ce que ça donne. Bon, au début c'est pas très joli, hein, faut l'avouer, hein. C'est après au fur et à mesure que ça monte, ça devient plus beau. Donc là vous voyez, j'ai fait l'augmentation, l'augmentation. Là, vous continuez à faire vos motifs normalement. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est tout à fait comme d'habitude. Comme ceci. Là, la bride en relief ici. Voilà. Donc là, vous faites tous vos motifs en relief ici. Là, vous avez arrivé ici. Là, on a le marqueur au centre. Là, on a
Bon, là, on va faire notre motif ici, hein. Directement dans le V ici. Là, c'est le centre. On a un V de chaque côté. Bride en relief ici. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Bride en relief ici. 3 mailles en l'air. Le marqueur de ce côté. Prochain V. Une bride ici. Par devant, évidemment, hein. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et bride en relief par devant, ici. Et vous continuez tous vos motifs en relief. Et ici, on recommence. Une bride en relief, motif, une bride, une maille en l'air, une bride intérieure, une bride en relief. L'autre V ici, une bride en relief, une bride à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur et une bride en relief ici. Et vous terminez tous vos motifs en relief et vous terminez par à la deuxième maille en l'air de départ ici et vous allez faire une bride. J'ai terminé mon rang avec les augmentations et je termine avec une bride dans la deuxième maille en l'air de départ. Maintenant, quatrième rang, on va recommencer le rang où on a fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride pour l'augmentation. Donc si on va faire ce rang-ci. Et ce sera toujours à répéter. 2 mailles en l'air. On va recommencer donc le rang, pas celui-ci, mais l'autre d'avant. Il faudra toujours répéter le rang d'avant, enfin celui-là et celui-là. Alors là, pas de changement, hein. C'est vraiment juste les augmentations qui changent sur 2 rangs, hein. Voilà, vous connaissez, on se retrouve à l'augmentation ici. J'ai fait mes motifs en relief. Là, on a nos 3 mailles en l'air. Et bien ici, on va faire notre augmentation. Donc, on enlève le marqueur. Et là, on va faire, donc pas celui-ci qu'on vient de faire, on va recommencer le rang. Enfin, l'augmentation ici. Dans l'augmentation, quand vous avez vos 3 mailles en l'air, vous allez faire ça. Vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Tout simplement. Voilà l'augmentation que vous avez à faire. Et on marque le milieu. Le centre, voilà. Et tout à l'heure, quand vous arriverez à ce niveau-là, vous ferez vos brides en relief. Là, bride, maille en l'air, bride intérieure, bride en relief ici. Et là, pareil. Et là, vous continuez votre motif normalement en relief. Il n'y a rien de... C'est toujours la même chose, hein. Hop. En plus, je défends, tire ma pelote. Moi, toujours aussi doué. Voilà. Alors, vous voyez, c'est simple, hein. Hop, là j'ai fait le motif. Là j'ai fait mon augmentation. Là vous faites vos motifs en relief. Ici vos 3 mailles en l'air. Vous allez faire exactement la même chose. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. C'est ça que vous allez mettre ici. Vous allez mettre à cet endroit et à cet endroit. Et sur le rang d'après, on recommence
le rang où on a construit nos augmentations. Et on n'oublie pas de mettre 3 mailles en l'air d'espace. Je préfère vous remontrer. Hein. Allez, vous faites une dernière fois l'augmentation. Je préfère bien prendre le temps et vous expliquer. Alors là, nos 3 mailles en l'air, on va faire donc notre augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on marque le centre. Comme ça, vous savez que ça sépare bien et vous savez que le V est à faire en relief ici et le V à faire en relief ici au rang d'après. Donc voilà, je vous laisse terminer. Hein. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ça rien que je vous fasse voir chaque rang, hein, sinon ça va mettre des plombes et des plombes. Donc là, vous continuez à faire vos motifs en relief. Ici, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Vos motifs en relief et ainsi de suite. Et ensuite, sur le rang, quand vous avez terminé le rang, vous allez faire ce rang-ci. Vous allez donc faire en relief ici et ici, espacé de 3 mailles en l'air. N'hésitez pas à reculer la vidéo pour regarder, hein, comme ça. Hop, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc voilà ce que ça fait. Alors, je me suis avancée. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, vous faites autant de rangs que vous désirez pour avoir la bonne largeur au niveau de sous les bras. Là, vous ne vous en occupez pas, hein, parce que ça va être forcément un peu trop grand. Donc je vous ferai voir comment on fait pour... à chaque fois, je vous fais voir pour faire des manches plus petites. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc là, j'ai à peu près 49-50 cm. Ça dépend comment on tire dessus. C'est quand même assez extensible comme point. Donc voilà, moi j'ai 49-50 cm. Si vous en voulez plus, vous faites plus de rangs, tout simplement. Vous faites, si vous voulez 50-53, vous faites 4-5 rangs de plus, par exemple. Hein. Forcément, comme je dis, les manches seront plus grandes. Ne vous inquiétez pas, on va les diminuer après. J'ai toujours une petite astuce pour avoir des manches beaucoup plus petites à ce niveau-là. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Donc voilà ce que ça donne. Donc, comme ceci. Hop. Là, je vous fais voir le dos. Donc voilà. Et maintenant, je vais commencer. Là, c'est le demi-devant. Hein. J'ai le demi-devant. Là, j'ai mon demi-devant. Une de maille en l'air pour la première bride. Je retourne. Je fais mes motifs. Normalement. Et on va se retrouver pour fermer sous les bras. Donc je vous laisse terminer le morceau et on se retrouve pour fermer sous les bras. Alors je me suis avancée, j'ai fait mon demi-devant et j'ai fait le motif en relief juste avant les 3 mailles en l'air. Vous savez, on a les motifs en relief, 3 mailles en l'air, on doit faire les 3 mailles en 3 brides et le motif en relief. On ne le fait pas. On arrive donc ici. Voilà, c'est l'angle. Hein. Normalement, là c'est en relief et là c'est en relief qu'on fait les augmentations. On s'arrête sur simplement que ce côté en relief.
Au milieu, on a nos 3 mailles en l'air qui étaient marquées avec l'augmentation. Ce qu'on va faire, on va faire ici une, 2 brides où on avait nos 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, on récupère l'autre côté. Et l'autre côté, on va faire, où il y a les 3 mailles en l'air, on récupère. Et on va faire une et 2 brides. En fait, on a créé un nouveau motif. Vous voyez, là c'est la bride qu'on ne fait pas en relief. Là, c'est notre V. Notre V se trouve à cheval entre les deux côtés, vous voyez, comme ceci. Et on va continuer à faire notre dos. Et on va faire pareil l'autre côté. L'autre côté, vous allez faire pareil. Voilà, j'ai défait plusieurs fois avant de trouver la bonne solution pour que ce soit bien égal. Voilà. Là, comme ceci, vous voyez. Et là, on va faire en relief après au retour de l'autre côté. Donc là, je fais mon dos, on se retrouve pour le dos et on se retrouve pour ce côté pour assembler l'autre manche. Bon, enfin, c'est facile. Hein. Alors, je suis à l'autre angle. Donc là, c'était l'augmentation dans l'angle. On va faire simplement en relief ici. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais là, je vous le fais voir maintenant. Voilà. Donc là, dans l'espace de 3 mailles en l'air, on va faire une bride, 2 brides, une maille en l'air. On récupère l'autre angle. Alors, donc, 2 brides, une maille en l'air. On récupère l'autre angle de la manche. On va travailler donc où il y avait 3 mailles en l'air ici. Et on va faire une et 2 brides. Donc, ça y est, l'angle est rattaché. Et là, vous terminez. Là, maintenant, vous faites votre motif normalement. Hein. Vous finissez donc le bout de la manche. Et on se retrouve, comme tout à l'heure. Voilà. Vous terminez, vous refaites le tour et on se retrouve sous le bras. Alors, j'ai fait donc mon aller-retour, on est sous le bras. Donc, la première bride, on va la laisser. La seconde, on va la faire en relief. Où on a fait notre maille en l'air de séparation entre les deux bras, enfin entre les deux angles, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et on va faire la bride en relief qui est ici, la première donc ici. Et là j'ai créé un nouveau motif sous les bras pour pouvoir fermer sur chaque angle, vous voyez. Et comme ça, c'est impeccable. Bon, j'avoue, je l'ai pas fait du premier coup, hein, j'ai pas réfléchi, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai défait au moins 2-3 fois, mon truc. C'était tellement évident à faire, mais des fois, quand on réfléchit pas trop, le cerveau fonctionne pas trop non plus. Bon, voilà. Donc voilà, hein. Comme ceci, vous allez faire l'autre côté pareil. Je vous montre pas, hein, c'est facile. Hein. Donc là, on fait le motif en relief ici. Là, on a 2 brides de chaque côté. La seconde ici, on va la faire en relief. Entre les deux ici, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et la bride en relief ici. Allez, je vous montre. La première, on la laisse. On fait la seconde ici en relief. L'espace, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride.
La bride ici, on la fait en relief. Donc voilà ce que vous allez faire. Hop. Hop là. Voilà. Comme ça, c'est terminé. Et vous ferez comme ça se présente sous les bras. Et voyez, en plus, ça écarte un petit peu plus. Comme ça va élargir un petit peu. Ça va élargir un petit peu sous les bras pour que ce soit encore plus large. Donc voilà, et vous allez faire autant de longueur que vous désirez. On va se retrouver pour faire les manches. Alors, j'ai fait la longueur que je voulais moi pour un blouson. Donc de sous le bras jusqu'en bas, j'ai fait 35 cm. Si vous voulez un gilet ou une veste, vous faites au moins 10 cm de plus. Donc vous faites à peu près 45 cm de long. Moi, je veux que ce soit court, donc ce sera un blouson. Ensuite, vous voyez, j'ai fait la manche. Donc on fera la manche ensuite. Et là, je vous montre pour faire les côtes du bas. Alors, deux mailles en l'air qui va la première bride. Et on va faire, donc là on ne fait pas la bride ici. Alors on garde le même crochet, on ne veut pas que ce soit resserré. Par contre, à l'intérieur on ne fait pas de bride. C'est comme c'est que des brides, ça donne vraiment à écarter. Hein. Comme ça, un point qui donne à vraiment gaufrer et qui resserre. Donc on va faire, on saute l'espace ici et dans le suivant, on va faire une bride à côté, en fait. Sinon, ça fera trop de brides et ce sera pas beau. J'ai essayé, hein, évidemment, avant de vous le dire. Là. Ici. Là, on avait notre V, on avait la bride, la maille en l'air. On va directement sur la bride d'à côté ici. Parce que si on fait pas ça, ça va en accordéon, c'est vraiment trop large et c'est pas le but recherché, ce sera pas beau. Alors, comme ceci. Là, on a l'espace du V. On saute le V, on va directement à la bride à côté. On ne fait pas de bride où il y a la maille en l'air en fait. Tout simplement. Et vous faites ça jusqu'au bout, vous voyez. Parce que si on fait la bride à l'intérieur du V, ça va en accordéon, ça élargit, c'est vraiment moche. Donc je vous laisse terminer, ça c'est le rang de construction et après on va faire les côtes. Alors je suis arrivée à la fin. Là on saute celle-ci. On va dans celle-ci. On fait là. Alors moi ce que je fais quand j'arrive pas à piquer, je change de sens et je trouve la maille là. Et la maille, deuxième maille en l'air de départ du rang précédent. Bon, si j'y arrive. Bon, tant pis, on va faire comme ça. Comme ceci. Vous voyez, ça donne... c'est plat, hein. Si on met une maille à chaque fois, une bride entre les deux, ça fait vraiment accordéon et c'est pas le but recherché. Déjà, vous voyez ça. Comme ça, un point qui est bien élastique. Alors, là, maintenant, on fait les côtes. Deux mailles en l'air. Et qui vont la première bride. On retourne. Là, c'est la première. La seconde, on va la faire en relief par derrière. Comme ceci. La suivante, on va en faire en relief par devant. La suivante, on va la prendre par derrière. La suivante, on la prend en relief par devant. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin. Et soyez vigilante à ne pas vous tromper. Parce que des fois, ça arrive, même à moi.
de faire 2 brides pareilles. Et il faut tout recommencer. Alors vous vérifiez bien au fur et à mesure. Vous voyez, ça fait, voilà ce que ça donne en fait. Ça m'arrivait de faire par exemple 2 brides en relief par devant sans faire attention. Vous savez, moi, il suffit de penser à autre chose. Hop. Donc voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Vous faites devant. Avec le même crochet, n'oubliez pas, hein, le même crochet que le corps. Donc vous faites avec du 4. Le corps est avec le 4. Vous faites avec le 4. Si vous avez pris du 4,5, après si crochetez vraiment très serré et vous avez pris du 4,5, vous pouvez prendre du 4,5 pour les côtes. Hein. Mais il faut que ce soit vraiment crocheté souplement et pas que ce soit resserré, sinon ça va donner vraiment trop à rétrécir. Donc voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Et on se retrouve pour le prochain rang. Et après, j'ai fait à peu près 8-10 cm moi, de hauteur de côte. Je suis arrivée à la fin du rang. Là, vous pouvez finir par une bride derrière ou devant, ça a peu d'importance. Hein. Et la dernière, on va faire une bride dans la deuxième maille en l'air des départs. Maintenant, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On retourne au travail. Maintenant, on va faire les brides comme elles se présentent. Alors, la première bride derrière, elle se trouve en arrière. Donc, on va crocheter derrière. La bride en relief par devant, on va la faire par devant. En fait, on va suivre les lignes. Là, elle se trouve derrière. Donc, on prend derrière. Et la suivante, on la prend devant. Vous voyez, on continue les lignes sur les lignes. Donc derrière, on la fait derrière. Devant, on la prend par devant. Par derrière, par devant, jusqu'à la fin du rang. Je vous montre un petit peu encore. Là, je suis arrivée à la fin. Et vous allez faire autant de rangs que vous désirez. Comme je disais, moi je vais faire 8 cm, à peu près 8-10, je ne sais pas encore. Je vais voir. C'est en regardant et en jugeant que je vais pouvoir savoir le nombre de rangs que je vais faire en fait. Enfin, le nombre de centimètres, parce que le nombre de rangs, moi je ne les compte pas. Voilà, et là, derrière, et on fait ça tout le long. Allez, on se retrouve pour la fin et pour faire la manche. Alors, j'ai fini mes côtes, vous voyez. Alors, en fait, j'ai fait 7 cm. Pour moi, je trouve suffisant, mais vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Comme je dis toujours, chacun fait comme il a envie. Maintenant, on va faire la manche. Alors, la manche. La manche. Alors, comme je disais, j'ai diminué un petit peu la manchure. Vous voyez, il y a un trou ici qu'il faudra coudre, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai diminué. Alors, regardez, celle que je diminuais ici, et celle que si on ne diminue pas, elle descend jusqu'ici, vous voyez, et que la manche serait vraiment trop grande. Donc je vous montre, c'est vraiment très simple. Alors je prends un petit bout un peu plus long pour pouvoir faire la couture sous la manche. Comme ceci. Alors je récupère la manche, vous voyez, on a toute cette partie là. Bon là on a un motif ici, on a un motif ici. Là, et ensuite on a ça là, cette partie ici, qui ne sert à rien. Moi,
je vais accrocher mon fil de départ ici. Si vos emmanchures sont vraiment trop grandes, vous pouvez commencer votre manche à ce niveau-là. Vous pouvez enlever par exemple toute cette partie. Moi je commence ici, mais vous pouvez enlever un motif en plus. Donc ça fait que les manches seront, vous aurez ça en moins de l'emmanchure, si vraiment vos manches sont trop larges. Et après vous aurez à faire la manche ici. C'est un exemple, hein. Moi elle est pas très grande en même temps, hein. Donc je vous montre. Alors moi, je me mets du côté envers, parce que forcément, le motif est à l'endroit. On va prendre le côté envers, ici. Vous voyez, là, c'est le... Je sais pas si on voit bien. Là, c'est le dessous de la manche, vous voyez. Vous voyez, cette partie, de toute façon, elle est de travers, hein. Là, c'est le motif qu'on commence. Soit vous commencez ici, soit vous commencez ici, suivant la grandeur de manche que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer directement ici, là, vous voyez. Je vais faire une bride en relief. Enfin, on va prendre en relief. Bon, j'ai mis un peu long, voilà. Et je vais faire 2 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Ensuite, là, j'ai mon petit va à l'intérieur. À l'intérieur, on va faire, comme d'hab, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et là, on va faire la bride en relief ici. Donc voilà, là, c'est le départ. Et là, vous continuez votre motif. Maintenant, vous connaissez, hein. Et vous allez faire tout le tour de la manche. Et on se retrouve à la fin et je vous montre la suite. Évidemment, il faudra faire en aller-retour. Parce que les motifs se font en aller-retour. Voilà, et je vous laisse faire. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fini mon rang. Alors, je vous dire que si vous commencez, vous pouvez très bien commencer sur le rang droit, votre premier rang, enfin votre rang de manche. Ça n'a pas d'incidence. Moi, je me trouve sur l'envers parce que j'ai terminé mon... J'ai refermé sous les bras de ce côté-là, mais vous pouvez très bien vous trouver à l'endroit. Moi, je trouve à l'envers parce que le point est comme ça. Vous pouvez très bien vous trouver du bon côté. Du côté endroit, je veux dire. Alors là, vous voyez, de toute façon, vous arrêtez, il n'y a plus de motif, en fait. Vous voyez, regardez, il n'y a plus de motif. Là, il y a un motif qui est commencé ici. Là, de toute façon, c'est pas motif, hein. Là, c'est pas motif. Ici, il n'y a pas de motif. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une maille coulée directement vous voyez, on a fait ça là, directement ici comme ça là. Comme ceci. Et là, on a fermé. Je vous montre. Maintenant, on se trouve sur le côté endroit. Vous, ça peut être à l'envers, hein, ça. Aucune importance. Je vous montre de mon côté. Et vous voyez, on a ce trou là qu'il faudra coudre avec ce petit bout de laine. Et comme ça, vous vous trouvez avec la manche diminuée. Vous voyez, vous faites la couture. Et la manche est beaucoup plus petite. Et comme je disais, si vous le faites encore plus petit, vous enlevez un motif de plus. Tout simplement, hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça, hein. Alors là, on se trouve de ce côté. Le fil se trouve de ce sens. On va faire une maille coulée. Je vous montre comme il faut. Dans la première ici. Comme ceci. Et là, directement, on a notre V ici. Donc on ne fait jamais la première, on fait la deuxième. Là, on va envelopper celle-ci. On va faire une maille serrée. Vous pouvez faire une maille serrée ou
une maille coulée. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait une maille serrée. Alors moi, j'ai fait une maille serrée ici, en relief, ici, et une maille, deux mailles en l'air équivaut à la première bride de départ. Et là, on a notre V, et dans le V, on va faire comme d'habitude, une bride, une maille en l'air, une bride. Bon, il fait super chaud, mes affaires grincent. En plus, c'est de l'acrylique. Voilà, c'est pas top. Et là, vous continuez votre motif tout autour de la manche normalement. Allez, je termine le tour. Je vous montre le départ du rang et vous ferez toute seule. Voilà. Je vous montre. Voilà. Alors là, c'est le départ du rang ici. Bon, là, on a fermé. Hein. On n'aura plus qu'à faire la couture ici. Là, c'est le départ du rang. Donc là, on fait nos motifs comme ils se présentent. Hein. La bride en relief, une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur, la bride en relief ici, etc. Et on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin du tour. Là, je termine ma dernière bride en relief ici, il ne faut pas l'oublier. Hein. À la fin du rang ici. Comme ceci. Ensuite, je récupère l'autre côté. Et là, je vais faire une maille coulée. Je la prends ici en fait. Je prends les deux brins juste au-dessus la bride. Et je fais une maille coulée ici. Hop, ça y est, le rang est terminé. Maintenant, je change de sens. Je me retrouve à l'envers. Vous serez à l'endroit, je ne sais pas, c'est pareil. Et là, toujours pareil, on va faire une maille coulée ici. Comme ceci. Ensuite, là, on a notre bride en relief. On va l'envelopper. On va faire une maille serrée. Et deux brides. Et là, ça fait qu'on repart qu'une bride en relief. Et là, vous continuez votre motif. Vous voyez, c'est super facile. Hein. Franchement, j'ai pas voulu faire un truc compliqué. Et vous faites tout le tour, comme ça. Vous faites tous vos motifs, autant de motifs que la longueur que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Bon, évidemment, il faudra faire la couture. Et je vous montre la manche donc terminée de l'autre côté pour faire voir le résultat. Donc voilà. Alors, attends, j'ai la lumière, je vois pas grand chose. Hop, là voilà. Là c'est la manche et vous voyez le début du rang. On sait vraiment pas trop où il est. Hein. C'est vraiment propre. Alors là j'ai mis un marqueur. Pourquoi j'ai mis un marqueur? Parce qu'on a commencé la manche avec le crochet 4 et à partir d'ici, donc d'ici jusqu'en bas, j'ai fait avec un crochet 3,5. Mais après, vous pouvez garder 4 si vous voulez plus large. Hein. Alors, j'ai mis un crochet 3,5, donc ça fait beaucoup plus serré. J'ai fait à peu près 7-8 cm. Hein. 7-8 cm au crochet 4. Et après, à peu près à ce niveau-là, j'ai fait au reste au numéro 3. Donc, vous voyez, ça fait vraiment très serré. Donc, si vous voulez la veste, le corps très serré, vous prenez un crochet vraiment plus petit. Comme ça, l'air ne va pas passer. Ce sera très épais. Comme ceci. Allez, je vous laisse terminer la manche et on se retrouve après pour réaliser des diminutions et faire le poignet. Je me suis avancée dans la manche et là j'ai fait 36 cm. Et maintenant on va faire 2 rangs. Bon là on part comme d'habitude. Hein. Deux mailles en l'air, comme toujours. Et à l'intérieur, ce qui va changer, on va faire ça. On va faire une bride, deux brides. En fait, on va pas mettre de mailles en l'air au milieu. Là, on fait la bride en relief. À côté directement, on fait la bride en relief devant. Et à l'intérieur ici, on fait une bride. Au lieu de faire une maille en l'air, une bride, on va faire deux brides au même endroit.
sans espace donc. Voilà, ça fait qu'il n'y a pas d'espace. Là, c'est un V où il n'y a pas de maille en l'air entre les deux. Et vous allez faire ça tout le tour. Une bride, deux brides. J'ai terminé le rang. De toute façon, c'est un rang normal, hein, sauf qu'on ne met pas de maille en l'air au milieu des V tout simplement. Et là, on fait comme d'habitude. On fait une maille coulée. On change de sens. Là, on fait normalement. Et là, à l'intérieur, on va faire pareil. On va faire un autre rang pareil. On va faire quand même à l'intérieur, où il n'y avait pas de maille en l'air. D'enlever quand même, on va faire deux brides. C'est exactement la même chose, hein. Sauf ça donne à resserrer un petit peu plus, c'est tout. Donc, on fait la même chose. On va quand même d'enlever au milieu. Sauf que c'est beaucoup plus serré parce qu'il n'y a pas de maille en l'air tout simplement. Alors c'est bien au crochet 3,5, hein. C'est à un moment donné j'ai dit 3, mais des fois, excusez-moi, hein, j'ai des pertes de concentration. Et même quand je le dis, je m'en aperçois même pas. Donc des fois je dis de maille en l'air et des fois je dis de maille en l'air et je dis une bride. Vous faites pas attention, hein. C'est moi qui bug, je suis désolée. Mais ça malheureusement, je ne peux rien y changer. En tout cas, toutes mes excuses pour ces petites erreurs. Allez, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve cette fois pour un rang de diminution. Et ce sera un rang maille serré la prochaine fois. Alors j'ai terminé mon rang. Je fais une maille coulée. Ici. Je change de sens. On va faire une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une, deux, et on nous coule ensemble. Une maille serrée. À côté, je fais une, je fais deux, un jeté, et on écoule les trois boucles ensemble. J'en fais une maille serrée. Ensuite, je fais une et deux. Et j'écoule les trois ensemble. Une maille serrée. J'en fais une. J'en fais deux. Et je fais ensemble. En fait, on fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Là, je fais ma maille serrée. Et là, on va faire une diminution. Donc, on fait une fois, deux fois, et on écoule les trois mailles. Et on va faire ça tout le tour de la manche. Une maille serrée, une et deux, et on écoule les trois boucles ensemble. Et vous faites ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Je suis arrivée à la fin, même si ça tombe pas juste, hein, c'est pas grave. Hein. Et là, on fait une maille coulée à la maille serrée du rang précédent. Alors par contre, vous pouvez la marquer avec un marqueur. Hein. Comme ça, vous ne trompez pas. Et là, on va faire une, deux mailles en l'air équivaut à la première bride. Maintenant, on va faire bride sur bride. On reste du bon côté. Hop, ça glisse. Et là, on fait bride sur bride. Tout le tour. Alors, vous pouvez prendre un crochet 3 si vous voulez. Moi, j'ai carrément 3,5 parce que je veux pas que ça serre trop le poignet. Et vous pouvez prendre un crochet 3 pour le poignet si vous voulez. Hein.
Si vous aimez les poignets serrés, je vous conseille un crochet 3. Voilà, vous faites bride sur bride et on fait tout le tour. Alors j'ai terminé le rang et je fais une maille coulée. Vous voyez, j'ai fait 2 mailles en l'air et on va mettre 2 mailles en l'air et je fais ici la maille coulée dans les 2 brins. Toutes ces finitions sont pour toutes les tailles, hein. Sauf qu'évidemment vous mesurez vos bras, vos manches par rapport à une veste que vous avez, un gilet, et vous mesurez parce que vous aurez peut-être plus de rangs, hein. Ça dépend vraiment de la longueur des bras, hein. De toute façon, c'est adaptable à toutes les tailles et toutes les longueurs de bras et de mensuration, évidemment. Alors là, on va faire le rang de points élastiques. Moi, je garde mon crochet 3,5 parce que je veux pas que ce soit trop serré, mais vous pouvez, si vous voulez plus serré, vous prenez un crochet 3. J'ai fait à peu près 6 cm de côte, là, 5-6 cm, je sais plus. Alors ici, c'est exactement le même principe. Vous voyez la maille ici. Vous l'enveloppez, vous sortez et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et ça, c'est équivaut à la première bride en relief. La suivante, on va la prendre en relief par derrière. La prochaine par devant. Par derrière. Et par devant. C'est le même principe de toute façon que les côtes pour le bas du gilet, hein. Alors j'ai terminé mon rang de bride. Je tombe juste, hein, j'ai de la chance. Et là on termine par une bride en arrière. Ici. Là on va faire une maille coulée. Ici. Comme ceci. Alors plus on va faire de rang et plus ça va donner à rétrécir, hein, c'est normal, hein, au début ça fait large. Ensuite ici, là, où on a fait la maille coulée, on va envelopper la maille. Et on va faire une maille serrée par devant en relief. Et 2 mailles en l'air, ce qui équivaut à la première bride en relief. Vous voyez, vous voyez ce que j'ai fait, je vois même plus où j'ai commencé tellement que c'est très discret. Bah oui, je le vois même pas. Comme quoi. Alors là, vous allez faire bride sur bride, comme elle se présente. Donc là, la seconde, elle se trouve derrière. Donc vous la prenez par derrière. Celle-ci se trouve devant, on la prend en relief par devant. La suivante derrière. La suivante devant. Et vous allez faire ça autant de rangs que nécessaire pour faire votre poignée. Alors comme je dis, hein, vous faites vraiment la longueur que vous voulez, avec la grosseur de crochet que vous désirez. Comme ceci. Et quand vous aurez fini, vous faites une maille coulée ici, à cet endroit, et vous repartez avec une maille serrée enveloppée sur la maille. Bon là c'est normal, ça fait un peu large, hein, mais ça donne à rétrécir en faisant le poignet. Donc vous terminez le poignet, on se retrouve pour les devants. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire, c'est comme pour mon gilet marina, je veux faire d'abord le col, et ensuite je ferai les devants séparément. Alors j'ai fini le poignet, je voulais vous montrer pour faire une finition propre. Alors là, c'est ma dernière bride. Avant d'accrocher ici, on va tirer le fil comme ceci. Après, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vous montre une finition propre. On prend une aiguille. On va dépiquer avec le crochet, donc ici. On pique ici. On tire. Et ensuite, on reprend, on s'arrêtait là. Comme ceci, vous voyez, ça fait une petite... ça fait pareil qu'à côté. Et après, vous cachez les fils. À l'intérieur, hein, je vous montre pas.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le col, parce que moi je voulais faire en plusieurs parties. Donc on va faire d'abord le col. Je prends mon crochet 3,5. On va se mettre côté endroit. Alors le côté endroit, comme je disais, vous voyez là le bord, c'est tout plat, et l'envers, on le voit bien, regardez, c'est tout arrondi, c'est pas terrible. Là c'est l'envers, et là c'est l'endroit, vous voyez, on ne va pas se tromper. Alors on va commencer de ce côté. On va faire simplement une rangée de brides. Enfin, on va monter que des brides pour pouvoir ensuite faire tout simplement comme on a fait au bas du gilet. Alors, on va piquer ici. Une et deux mailles en l'air. Et là on va faire bride sur bride. Pas de difficulté particulière, hein. Là on fait une bride où on a notre groupe. On va faire une bride ici. Dans l'espace on va en faire deux. On les enveloppe par contre, hein. On va pas piquer dans la maille. Ensuite on va piquer ici. Là on va piquer dans l'espace ici. Là on va faire deux brides à l'intérieur. On va piquer à côté. Et vous allez faire ça sur tout le col en fait. Voilà ce que ça donne. Là où il y aura les augmentations, vous voyez, de toute façon, comme cet effet bride sur bride, là on arrive à l'augmentation. Là, il n'y a pas de difficulté particulière, on va faire bride sur bride. Et vous allez faire ça, donc sur tout le gilet. Là, on fait deux brides où il y avait les deux mailles en l'air. Et vous faites ça tout le tour du col. J'arrive à la fin du rang. Et à la fin du rang, on va faire je défie, je vous montre. Ouais, là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Consultez le début. Voilà. On aura fait une bride dans la seconde maille. Et là, une, deux mailles en l'air. Et là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour les côtes du bas. Donc, vous allez faire votre bord côte comme on a fait exactement pour le bas. Allez, je vous laisse faire votre col, c'est exactement la même chose qu'en bas, hein. Alors, j'ai fait les côtes. J'ai commencé à faire une bordure, on fera l'autre ensemble. J'ai fait environ 5 cm de côte là, 5 cm. Vous pouvez en faire plus de rang, hein, c'est vous qui voyez. Et là, on va faire
Là, j'ai fait ma bande de devant. Je sais pas si on voit bien. Hop. Et vous voyez. Pour le bas, voilà. Comme ceci. Et on va faire l'autre côté pareil. Par contre, là, il y a pour mettre les boutons. Alors, les boutons, en fait, je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Parce que je dois recevoir... Ou alors, j'ai ceux-là, là. De tous les cas, de toute façon, je ferai les boutonnières pareil. Hein. Je vous montre. Voilà, je vais peut-être mettre ça. Je sais pas encore. Voilà, je vous montre. Je sais pas ce que je vais mettre encore comme bouton. De toute façon, les boutonnières, que ce soit un bouton rond ou un bouton comme ça, je mettrai la même grosseur de boutonnière de toute façon. Alors, ce côté-là, j'ai commencé par le bas. Et là, on va commencer par le haut. Parce qu'il faut qu'on se trouve, évidemment, du côté endroit. Parce que j'aime bien commencer par le côté endroit, c'est plus joli au niveau finition. Comme ceci. Ici. On va piquer. On va faire une maille. 2 mailles. J'en fais jamais 3, hein, sinon après c'est trop long et c'est pas terrible. Et là on va faire des brides. On va récupérer des brides. Pas trop serré, parce que s'il y en a trop, ça va gondoler. Voilà, on va tirer le fil. Voilà. On va que ça fasse... Bon là ça va se cacher, ça va se cacher. On va faire comme ça, on va le rentrer. On verra plus rien ici. Maintenant, il va falloir faire régulièrement des brides sur la bordure. Surtout, il ne faut pas en faire trop, sinon ça va gondoler, ce sera moche. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une bride ici. Après, vous faites à votre façon, hein, si vous avez mieux à proposer. Alors, j'ai gardé le crochet 4, hein, parce que je veux que ce soit pas resserré. Que ce soit plat, mais pas resserré. Là, ensuite. Ici. On va faire ensuite à côté. Bon, là, on va en faire 2, hein, comme il y a un grand écart. Alors, surtout, vérifiez bien qu'il n'y en ait pas trop. Et surtout qu'il y ait le même nombre de l'autre côté. Ça va être moins évident, mais on arrive toujours à se débrouiller. Hein. Là, dans le petit trou. Dans l'espace. Là. Vous voyez, c'est assez plat. Donc c'est bon. On va faire dans l'espace à côté. Ensuite, dans le petit trou ici. Dans l'espace. Dans l'espace ici. Dans l'espace. Et vous faites ça jusqu'en bas.
voyez, que ce soit bien plat. Hein. Vous faites vraiment à votre façon. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous êtes débutante, bon, ça va être un peu plus difficile. Mais sinon, voilà. Et vous faites ça jusqu'en bas. Et vous allez faire les côtes. Comme on a fait pour la bordure du bas. Tout simplement. Et on se retrouve pour faire les boutonnières.